En matière de punition, l'homme a toujours été très créatif, en inventant des châtiments semblant tout droit sortis de films d'horreur. Des punitions conçues pour infliger un maximum de souffrance, des supplices créés pour mêler la douleur, la terreur et l'humiliation de celui ou de celle qu'il subissait. Accrochez-vous car dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 7 pires châtiments et méthodes de torture jamais créés par l'homme. À travers les siècles, la peur et la douleur ont été utilisées comme des armes pour contrôler, pour punir ou encore pour se venger. Certaines méthodes étaient tellement cruelles qu'elles sont restées à jamais gravées dans l'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage glaçant pour découvrir les 7 pires châtiments que l'humanité n'ait jamais inventés. Si ce genre de vidéo vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à boucler votre ceinture car on enchaîne directement avec la première. On commence fort avec un outil de torture particulièrement cruel, le supplice du rat. Imaginez, une cage en métal contenant un rat est posée sur le ventre ou sur la poitrine de la victime. Progressivement, on vient chauffer cette cage pour inciter l'animal à creuser afin de chercher une issue. Le seul problème, c'est qu'il n'y a évidemment qu'un seul endroit où il est possible de creuser, et vous imaginez où. Ce supplice, utilisé en Europe médiévale et parfois dans les colonies, avait pour but de jouer sur une double terreur. D'une part, la peur des rats, et d'autre part, la création d'une douleur tout simplement insoutenable. Pour le deuxième supplice, bienvenue dans l'Empire perse, là où le scaphisme a été inventé. Le principe est relativement simple. La victime est attachée dans une barque, elle est enduite de miel qui a pour but d'attirer les insectes et les charognards. Sous un soleil brûlant, celle-ci mourrait lentement dévorée et infectée d'insectes. Oui, vous avez bien entendu, une lente agonie orchestrée par la nature elle-même, un peu comme si votre corps commençait à se décomposer alors que vous n'êtes même pas encore mort. Direction maintenant l'Europe médiévale avec le supplice de la roue brisée, qu'on appelle également la roue de Catherine. Alors c'est un principe très simple mais malheureusement très efficace et très douloureux. La victime était attachée puis méthodiquement ses membres étaient fracassés un à un avec une masse. Parfois, par la suite, la roue était hissée en hauteur pour exposer le corps, avec pour seul et unique objectif de terroriser les foules, parce que ce supplice était autant une punition pour le condamné qu'un avertissement pour tous ceux qui le regardaient. Dirigeons-nous à présent vers l'Asie et son châtiment du bambou. Selon vous, quelle est la particularité des tiges de bambou? C'est qu'elles poussent très rapidement. En vous disant ça, je crois que malheureusement vous commencez à imaginer la suite. Des pousses de bambou qui traversent lentement le corps d'une personne ligotée. Parce que oui, le bambou pousse tellement rapidement qu'il lui suffisait de quelques jours pour qu'il transperce la chair et parfois même les os de la malheureuse victime. Une méthode de torture terriblement ingénieuse qui assurait une mort lente et malheureusement très douloureuse à celui qui la subissait. On passe à présent chez les Assyriens, une ancienne région au nord de la Mésopotamie. Et à nouveau, une méthode qui ne faisait pas dans la demi-mesure, qu'on appelle l'écorchement. C'est un principe qui consistait à retirer la peau d'une victime alors qu'elle était encore en vie. C'est triste à dire, mais cette méthode était souvent utilisée pour envoyer un message très clair, soit vous obéissez, sinon regardez ce qui vous attend. Un moyen de torture brutal, terrifiant, mais très efficace pour dissuader tous ceux qui assistaient à cette exécution. La fameuse Vierge de fer. Une invention de l'Europe médiévale qui reste tristement l'un des châtiments les plus emblématiques de cette époque, même si parfois son existence est encore débattue. Il s'agit en fait d'un sarcophage métallique qui était équipé à l'intérieur de toute une série de pointes qui avaient pour but de transpercer des zones non vitales du corps de manière à prolonger au maximum l'agonie de la victime enfermée à l'intérieur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, arriver à concevoir ce genre d'invention me dépasse totalement. On termine enfin avec un châtiment chinois qui a été pratiqué jusqu'au début du XXe siècle et qui s'appelait le lingshi, ou le châtiment de la mort par 1000 coupures. Il consistait à infliger toute une série de blessures selon un process très méthodique avant la mise à mort du condamné. C'était une punition publique qui était destinée à humilier autant qu'à faire souffrir. Rien que d'y penser, ça me glace le sang. L'histoire regorge malheureusement de moments sombres où la créativité humaine n'a pas eu d'égal en termes de cruauté. Ces châtiments ne sont pas seulement des vestiges d'un passé brutal, ils nous rappellent que l'homme est capable du pire et que tout cela ne doit plus jamais arriver. Si ce genre de vidéo suscite votre intérêt et votre curiosité, pensez à la liker et surtout pensez à vous abonner à la chaîne. Je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.